Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, je suis Aurélie. Attendez, voilà. Je me présente, je suis Aurélie. Je sais pas si certains d'entre vous, comment dire, me connaissent. J'ai fait des lives sur le compte ainsi qu'en soleil fan. Donc voilà, aujourd'hui nous allons recevoir Stéphane Blancafort. Donc voilà, nous attendons qu'il se connecte. Alors on attend Stéphane. Voilà, j'ai invité Stéphane à nous rejoindre. Ah, ça y est. Stéphane, il faut que vous acceptiez mon invitation. Je vous ai invité une invitation pour vous connecter sur le live. Il faut que vous connectiez sur le live. Vous faites moi une demande de participation, mais moi je vous ai fait une demande. Donc il faut que vous vous connectiez. On attend Stéphane. Stéphane Blancafort ne peut pas se joindre. Ça apparaissait pas encore. Bonjour. Bonjour, alors je me présente, je suis Aurélie. Bonjour Donc Aurélie. j'ai fait des lives sur le compte ainsi grand soleil compte fan que Ouais, je possède. Donc avec d'autres comédiens. Donc déjà je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Merci à vous. Donc voilà. D'abord je voudrais, avant qu'on commence, je voudrais rendre un hommage à Charlotte qui est décédée, Ouais, qui a joué dans DNA et en fait c'est une grande comédienne. Je ne sais pas si vous la connaissez. pas personnellement, non, mais j'ai suivi un peu sa carrière. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc je voulais juste lui rendre un hommage parce que j'ai pas fait de poste ni rien du tout. Donc dire qu'on pense à sa famille et puis à ses proches et qu'on les embrasse bien fort et Ouais, qu'on tout pense à à fait. Charlotte aussi de loin et qu'on espère que de là où elle est, elle ne souffre plus. Tout à fait. Donc voilà. Je partage complètement, bien sûr. Donc voilà. Partage le Alors message. Stéphane, je vais vous laisser vous présenter. Bah, je m'appelle Henri. Voilà, ça c'était la blague. Je suis un peu fatigué, donc du coup ça va être naze. Donc Stéphane Blancafort, comédien. Est-ce qu'on donne l'âge, c'est utile? Ouais, 52. Et actuellement dans Tandem, la série Tandem aux côtés d'Astrid Veillon, France 3. Enfin, actuellement, c'est un peu l'actualité, mais la saison 6 est passée au mois de juin en exclusivité. Et je pense qu'il y a de la rediff, du replay. On vous entend, ça coupe, on vous entend un peu mal. C'est vrai? Pourtant, je suis pas en Ardèche. Ça devrait passer là. D'accord. Et moi, vous m'entendez bien, ça va? Très bien. D'accord. Alors, Stéphane, votre maman est au théâtre? Enfin, Alors, était au théâtre. ouais, c'est ça. Votre papa. Oui, Donc, en fait, on va parler de votre vie de famille un peu d'abord. Donc, en fait, il y aura trois parties. Il y aura la vie de famille. Donc, en fait, l'interview va s'appeler De l'ombre à la lumière. Donc, c'est-à-dire d'accord. on va parler de votre enfance, de votre côté famille. Donc voilà, vous êtes âgé de 52 ans. Vous avez une maman pardon, qui est au théâtre, un papa qui est sportif. Vous êtes né le 6 mai 1970, 19 mai 1970. Après, donc, vous choisissez, donc en 1989, vous obtenez votre bac. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la période avant bac, de votre enfance? Ouais, un petit peu dans les grandes lignes. J'ai d'abord commencé, on va dire, une activité sportive qui s'est avérée devenir très vite une petite carrière sportive.
en athlétisme surtout et en rugby, dans le sud-ouest toujours, puisque je suis natif du sud-ouest, surtout les Hautes-Pyrénées de Tarbes, et ensuite j'ai vécu longtemps à Pau. D'accord. Donc ça a été beaucoup l'athlétisme en fait, à un niveau assez correct jusqu'au championnat de France. Et ça jusqu'à mes 18 ans, je crois à peu près, jusqu'au moment où j'ai eu envie en fait de partir plutôt faire du théâtre. D'accord. Donc j'ai tenté les conservatoires, d'abord Montpellier. D'accord. C'est rigolo de se retrouver à Montpellier avec Tandem d'ailleurs. Donc c'est une ville que je connais déjà depuis pas mal d'années. Et voilà, donc conservatoire à Montpellier, où je ne suis pas resté très longtemps. Et je suis parti ensuite à Bordeaux, donc retrouver le sud-ouest, pendant 5-6 ans, je sais plus, ouais, quelque chose comme ça. Et donc j'ai navigué de compagnie en compagnie. Mais là, on va parler déjà de votre enfance. Comment étiez-vous enfant? Est-ce que vous étiez un enfant turbulent, un enfant plutôt posé, plutôt discret? Quel genre d'enfant étiez-vous? Je crois que dans l'âme, j'étais déjà un peu comédien, donc je sais pas que j'étais turbulent, mais j'aimais bien faire le clown, comme on dit. Après, D'accord. j'étais plutôt bon élève au début, jusqu'à ce que les profs ne comprennent pas que je pouvais être discipliné de toute façon. Ils pensaient que j'allais mettre le bazar dans la classe, alors que c'était pas le cas. J'ai toujours un peu D'accord. souffert quelque part de mon physique de clown, on va dire, quoi, quelque part. D'accord. Alors vous entrez justement dans le milieu sportif. Comment a vécu votre papa le fait comment dire, que vous préfériez le théâtre au sport? Oh, il l'a pas mal vécu, il l'a accepté très vite parce que je crois que quand on aime ses enfants, on les laisse choisir ce qu'ils ont envie de vivre. Donc pour eux, c'était très bien. Ma mère était prof de français, latin, grec et mon père était prof de sport. Et quelque part, j'ai toujours un peu cumulé les deux activités, quoi, sportives et artistiques. Donc D'accord. je crois qu'ils sont contents, hein, ils sont contents, ils me voient à la télé. Ils me voient pas beaucoup en vrai, mais ils me voient à la télé, donc c'est déjà bien. Voilà. Donc en 1991, donc en 1989, vous obtenez votre bac. Non, j'ai pas le bac, moi. Ah, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Eh ben, on va garder ça, c'est bien d'avoir le bac. Ouais, ouais, ça va motiver les jeunes générations. D'avoir. En 1991, vous entrez au Conservatoire de Montpellier, Ouais, puis à Bordeaux. voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Donc après, en 1996, il y a la création de la Compagnie du Gaucher à Pau, puis Oui, la mise en scène de votre première pièce. ouais. C'est 91, ouais. Ça remonte déjà. Ouais. Donc ça c'était en 96, la création de la Compagnie du Gaucher Ah à oui, Pau. 96, ouais, c'est vrai. Oui, exact, oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Beaumarchais, Marcel Pagnol, puis après il y a la carrière télévisuelle, donc vous commencez par le Bleu de l'Océan. Ouais, oui. Donc voilà. Plus belle la vie, une femme d'honneur, mafiosa. Ouais, Puis on va retracer dans les grandes lignes. Puis après, alors vous avez la carrière cinématographique, oui, qui est assez, où vous assez jouez aux côtés petite. de Gilles Lelouch et Vincent Lindon et Marie Duberry, Oui, entre autres. oui, Donc voilà, donc on va rappeler un peu le rôle dans les séries. Donc vous commencez par le Bleu de l'Océan en ouais, 2003. d'accord. Après, ça en vient, je vais citer pas tous, mais je vais citer quelques noms. En 2005, Plus belle la vie. En 2006, Section de recherche. Fabien Cosma, Sous le soleil, une femme d'honneur. En 2008, Mafiosa. En 2009, Joséphine Ange Gardien, RIS. En 2011, Victor Bonneau. En 2012, Aïcha. En 2013, Famille d'accueil, ainsi que Clem. En 2016, Famille d'accueil, Tandem. En 2018, vous avez un rôle dans Camping Paradis. En 2021, Le Code, la série qui a été réalisée par Bénédicte Delmas, entre autres, qui a Pour la joué aussi saison dans 2. Sentinelle. Pour la saison 2, oui. Et là, actuellement, en 2022, vous avez été en tournage pour Meurtre en Champagne. Oui, tout à fait. Et Tropique criminel en Martinique. Donc, en fait, on va parler un peu de votre vie de famille d'abord. Donc, en fait, vous êtes originaire du Sud-Ouest. Vous habitez depuis 7 ans dans une campagne en Ardèche. Ouais. Parce que vous n'aimez pas la ville, apparemment, d'après ce que j'ai pu lire. Non, ouais, enfin, j'aime pas. Disons que je suis mieux à la campagne ou à la montagne, ouais, c'est sûr. Ouais. Je suis Vous pas êtes assez papa bourg. de 3 garçons et une fille. Oui,
Donc voilà. Alors attendez parce que j'ai mes fiches. Ah voilà. Alors vous Sacrifice. d'origine, voilà, vous jouez, vous êtes à la campagne. Alors moi j'avais des petites questions par rapport à votre vie de famille. Comment votre famille vit-elle votre notoriété? Bien, je crois, hein. Ouais, non, parce que j'ai un de mes fils qui est avec moi, là, justement, en face de moi. Comment tu vis ma notoriété? Ça se passe bien. Voilà. Non, non, ils le vivent bien, oui, oui, il n'y a pas de. Il n'y a rien de vraiment éclatant, il n'y a rien de vraiment dérangeant par rapport à ça. Je suis pas. Étant donné que je suis à la campagne, je suis pas harcelé ou pas reconnu outre mesure, donc ça va. Et je crois qu'ils sont contents, ils sont un peu fiers quand même que papa passe à la télé, c'est toujours rigolo, c'est toujours sympa, voilà. D'accord. À l'école, ils étaient Après, sympas. comment se passe les sorties justement en famille? Est-ce que parfois il y a des gens qui sont insistants et vous refusez des autographes ou des Non. photos parce que vous êtes en famille et que vous n'avez pas forcément envie de signer des autographes, de prendre des photos parce que vous êtes en famille Bah, alors et que généralement, ces moments en les famille gens sont rares? ouais, non, non, mais elle est bien cette question parce que on me la pose souvent en fait. Comment tu gères ça? Ben en fait, les gens gèrent tout seuls quoi. C'est-à-dire quand je suis en famille avec mes enfants ou ma femme, on me fait des petits coucous de loin, mais on vient pas me demander automatiquement des autographes ou des selfies. D'accord, donc vous n'êtes pas embêté. Quand je suis tout seul, davantage parce que ça s'y prête plus. Mais en famille, en général, les gens respectent cette bulle là quoi, qui m'appartient. D'accord. Euh, Vous croisez les gens lorsque vous êtes en famille. Est-ce que parfois vous avez l'impression de passer à côté de certains moments justement en famille qui sont, je veux dire, je prends un exemple. Vous venez peut-être en mois de septembre au Festival de la Fiction, tout seul comme ça, sans y être invité, et vous êtes en famille. Est-ce que ça vous dérangerait que des gens vous accostent et vous demandent des photos? Non, pas particulièrement. Non, non, parce que la plupart du temps, les gens sont quand même bienveillants, ils sont toujours gentils, ils ont toujours un mot sympa, pas insistant non plus, donc le timing est bon et la relation est juste. Ça s'est toujours bien passé, donc j'ai jamais eu à souffrir voilà, des gens qui m'accostent dans la rue. Non, non, il y a aucun souci avec ça. Ouais. Pour continuer en famille, comment préserver sa famille, ses proches de la notoriété sur les réseaux sociaux? Est-ce que vos enfants sont sur les réseaux? Est-ce qu'on les accoste sur les réseaux? Enfin, est-ce qu'on leur envoie des messages sur les réseaux sociaux pour demander une photo ou quelque chose d'autre? Non, j'ai pas connaissance de ça, mais si c'était le cas, il m'en parlerait, mais je crois pas que ce soit le cas, non. Non, non. Il y a quand même une discrétion qui est là et un respect de la vie privée. Non, je crois pas. Ils m'en ont pas parlé en tout cas. Si c'est le cas, il faut qu'ils me le disent. D'accord. Après, est-ce que le fait d'être à la campagne est une sorte justement pour protéger votre famille et vos proches, d'être loin de la ville, d'être écarté un peu de ce train-train quotidien? Pour le coup, ça joue, oui, c'est sûr, mais c'était pas calculé. Moi, c'était d'abord c'est le cadre de vie dont j'ai toujours rêvé, dans lequel j'ai grandi, dans lequel je suis né. Donc, je connais pas que ça, mais en tout cas, j'apprécie vraiment ça, et c'est vrai que ça aide à disparaître un peu plus. Oui, c'est sûr. Ouais. D'accord. Euh, donc, euh, et donc pour finir sur le côté famille, y a-t-il deux Stéphane différents? Un au travail en tant que comédien et un autre à la maison ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? Si, il y en a forcément deux, ouais, je pense, ouais. Bon, en même temps, je crois que je crois que je suis trois à l'intérieur de moi-même. Mais C'est-à-dire, non, c'est un long débat. C'est un long débat. Mais ouais, je crois que bah, de toute façon, quand on est au boulot, on est un peu plus pro. Il y a une énergie qui est différente. En tout cas, moi, j'en mets toujours un peu plus quand je suis au travail, histoire de tenir. Parce que les rythmes qu'on a sur Tandem, sur les sessions de Tandem, sont quand même. C'est un rythme qui est quand même très soutenu. On a des amplitudes de journée qui sont un peu folles. Donc, il faut tenir. d'accord. Et pour ça, ben, plutôt que de prendre des drogues, on va mettre un peu plus d'énergie, quoi. Et on va tenir. Et après, arriver à la maison, forcément, ça retombe un peu plus. Donc, l'énergie, la fougue est un peu moins là. Ouais, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il y a un peu une composition de personnage automatiquement. Automatiquement. Est-ce que vos enfants, des fois, ils vous disent Papa, c'est relou, j'aimerais bien que tu restes un peu à la maison, tu travailles trop. Oui, oui, ça arrive, bien sûr, mais
Je crois que ça, c'est le propre de tous les papas ou de toutes les mamans qui bossent de toute façon, qui bossent beaucoup ou trop, ou difficile à gérer. Et pour un enfant, c'est encore plus compliqué. Lui, il a ses horaires d'école et quand il revient, il vont breaker tout le monde. Nous, c'est vrai Est-ce que que pendant des, plusieurs semaines. Donc c'est est-ce que des fois, est-ce que des fois, l'un de vos enfants, je sais pas quel âge ils ont, si l'un d'eux va simuler une douleur au ventre, au poignet, comme on a fait chacun quand on était enfant, pour pas que papa parte travailler justement. j'ai pas le souvenir de ça, mais c'est ouais, certainement que ça a dû arriver, ouais. Ouais. Le mal de ventre, ça passe bien. Ouais. C'est bon pour. Ouais. J'ai pas le souvenir précis, mais je pense que ça a dû arriver, ouais. Ouais. Après, Et chaque enfant est différent, mais la des méthode. fois que vous culpabilisez d'être loin d'eux quand vous êtes en tournage et que vous ratez des moments importants. Non, 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 j'essaie de pas souffrir de ça. Ça m'est arrivé de rater les rentrées à l'école, mais parce que ça tombait sur un jour ou de lecture ou de tournage, il n'y a pas le choix. On va pas faire déplacer une équipe de 80 personnes. D'accord, mais vous pouvez pas prendre un genre pour une journée de rentrée, vous pouvez pas demander une heure de décaler d'une heure pour pouvoir amener vos enfants justement à l'école pour cette journée enfin un peu importante pour un enfant. Je pense que certains peuvent le faire. Moi, habitant en Ardèche, je peux pas, ça serait pas qu'une heure, quoi, parce qu'après, travaillant à droite ou à gauche, en l'occurrence là à Montpellier, il faut un peu plus d'une heure de route, donc ça décalerait trop de toute façon. Et puis sur Tandem, on est comment ils appellent ça, déjà en budget serré, on va dire. On tourne sur 20 jours, on peut pas rajouter une seule journée, même une après-midi, c'est impossible. Donc tout est vraiment minuté, calculé. Et si ça tombe sur la rentrée, ben tant pis, ça tombe sur la rentrée, quoi. C'est un peu dommage, mais j'ai pas de regret par rapport à ça. Je veux pas en souffrir en tout cas. Il est hors de question. D'accord. Donc on va parler de votre papa et votre maman. Donc votre papa est sportif, votre maman est au théâtre. Comment avez-vous vécu ces deux univers qui sont complètement différents en fait? Comment je les ai vécus? J'ai vraiment commencé. J'ai découvert le théâtre à l'âge de 9 ans, vraiment par hasard. Ça m'a beaucoup plu, mais j'aimais déjà beaucoup courir. Voilà, moi je suis quelqu'un qui a toujours couru. Euh, D'accord, donc le théâtre n'a rien à voir avec votre maman en fait. euh, alors oui et non. Disons qu'après elle m'a mis le pied à l'étrier parce que dans ses classes, elle montait des pièces de théâtre et elle me faisait jouer à chaque fois. Donc ouais, quand même, elle a participé à ça. Et mon père faisait les décors, donc ouais, j'ai quand même pas mal baigné là-dedans. Mais en parallèle, jusqu'à mes 18 ans, j'ai pas su faire le choix de l'un ou de l'autre. Donc je faisais du sport et du théâtre en même temps, jusqu'à ce que je décide d'arrêter le sport, véritablement, et de me lancer dans le théâtre complètement. Voilà. D'accord. Mon- Donc vous étiez destiné à une carrière sportive parce que vous avez été champion de France et d'athlétisme. ouais, j'ai pas eu de titre, mais je faisais les France assez régulièrement, que ce soit en club ou en UNSS, ouais. Pourquoi s'être tournée finalement vers le théâtre? Parce que j'en ai eu marre de courir, j'en ai eu marre de la pression qu'il y avait dans les starting blocks. C'est rigolo, j'en ai parlé à quelqu'un que j'apprécie énormément il y a encore quelques heures. Ça a été un choix radical un jour sur une dernière course, un 400 mètres, je m'en souviendrai toujours. J'étais dans les starting blocks et je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête ce sport qui me fout une pression de malade. Je veux faire un truc plus cool. Effectivement, je me suis dirigé vers le théâtre, encore plus ardemment qu'avant, sachant que le théâtre, c'est pas quelque chose qui détend forcément. Donc voilà, ça c'est ma vie, jusqu'en 2013. Donc c'est long. Hein. Donc, donc en 2003, vous vous présentez à un casting de la série Le Bleu de l'Océan. Pourquoi avoir choisi de vous diriger vers la comédie et de ne pas continuer au théâtre? Mais j'ai continué le théâtre en 2003 encore, hein, puisque j'ai arrêté 10 ans après. Mais j'ai eu envie d'essayer en fait, parce que pour moi c'est voilà, c'est la même cam, hein, de toute façon on joue. Donc j'ai eu envie de savoir ce que c'était que d'être dirigé par un réalisateur et de se retrouver face à une caméra. Je crois que c'est un réflexe assez normal pour quelqu'un qui est issu du jeu et de la comédie. Donc c'était la continuité logique de votre parcours. Ouais, ouais, c'était un fruit de plus dans le panier, ouais. Je pensais pas faire carrière du tout, hein, c'était pas du tout le but, mais alors pas du tout. C'était par curiosité en fait. Et je crois que ça m'a plu. D'accord. Donc en fait, à un moment donné, vous vous tournez vers le cinéma. Ouais.
Donc Toujours pareil, c'est vous jouez avec ouais, Gilles Lelouch dans la- en partie, avec Marie-Lou Berry ouais, et Philippe. Attendez, je trouve mes fiches. il y avait le louche. Ouais, Philippe Lelouch, oui. ouais. C'est trois grands comédiens, comédiennes. Comment ça a été votre premier tour de tournage? Est-ce que vous appréhendiez? Ouais, on apprend toujours un petit peu, ouais. Mais même encore maintenant, ouais, après des années de travail là-dedans, on appréhende toujours un peu, ouais, bien sûr, parce que c'est toujours des nouvelles personnes, c'est un nouveau projet, c'est un rôle nouveau. Voilà, l'implication est toujours particulière, quoi. Donc, ouais, il y a un petit peu de, de stress, peut-être pas, mais d'appréhension, ouais, en tout cas. Un peu, voilà, puis ça passe assez vite. Vous Donc, avez joué au cinéma avec, enfin, aux côtés de Vincent Lindon. C'est d'ailleurs la première fois que vous avez joué au cinéma, c'était avec Vincent Lindon. Est-ce qu'il vous a mis à l'aise ou est-ce que les non, premiers tournages, il pas vous a du pas tout. trop regardé? Non, je me suis mis à l'aise tout seul, en fait, parce que lui et le louche, en fait, ils sont très potes, visiblement, donc ils faisaient leur truc de leur côté, et toi, quand t'as un guest, tu te débrouilles un peu. Si t'es pas, déjà t'es invité, c'est bien. Bon, s'il y a moins de considération, tu te débrouilles tout seul, en fait. J'ai eu plus D'accord, d'affinité avec le louche donc qu'avec donc, ouais. ils sont pas venus vous donner des petits tips, comme on dirait, des conseils, ce genre de choses pour vous mettre à l'aise? Non, 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 pas du tout. Mais peut-être que j'étais pas en attente de ça, donc j'ai un vague souvenir, hein. C'était vraiment très furtif comme séquence. Je crois même que je suis flouté, donc on me voit pas vraiment dans le film. Donc non, mais je Et passais une journée avec, surtout avec le louche, en fait, ouais. d'accord. Et avec Marie-Lou Berry, comment ça s'est passé? Super, super. On a bien kiffé être tous les deux. Elle est très drôle. Voilà, c'est une vraie rigolote et une super actrice en plus, quoi. Donc c'est très bien. On a vraiment bien sympathisé. Surtout que là, j'avais plus. Ah non, j'avais 2 jours là-dessus. 2 jours. Donc ça laisse un peu plus de temps pour faire connaissance, quoi. Donc vous jouez dans des séries à partir de 2003 jusqu'à maintenant. Donc c'était quoi la série que vous avez préféré jouer en dehors de Tandem, hein? Ah, ben en dehors de Tandem, je crois que ce qui est important surtout, c'est la durée. D'une manière générale, c'est la durée. Je reçois des petits messages. Pardon. C'est comme dans tout, c'est de durée. Donc forcément, pour moi, la référence, ça va être Tandem parce que c'est la première fois que j'ai un rôle principal qui dure aussi longtemps, une vraie aventure avec, euh, avec plein de gens qui sont devenus des copains, des amis. Astrid, c'est une amie. Pierrick, c'est vraiment un copain. Patrick aussi, Frando. Enfin voilà, c'est une vraie aventure, quoi. C'est comme Polo. C'est forcément plus notable que tout le reste, mais je crois que je remercierai jamais assez l'aventure Candice Renoir parce que c'est ça qui m'a mis, je crois, en tout cas, le pied à l'étrier et qui m'a permis de rebondir sur Tandem, en tout cas. Et puis l'aventure Vous avez, vous quotidienne, avez joué dans vous avez joué dans une série, enfin qui moi m'est particulière parce que c'est un peu toute mon enfance. Enfin, il y en a deux trois, comme Joséphine Ange Gardien ou comme Famille d'accueil. ouais, Quel souvenir vous gardez de Famille d'accueil? très bon souvenir avec Virginie et D'accord. Charmetan, Christian, qui sont vraiment deux personnes pour le coup très accueillantes. Voilà. Pour une famille d'accueil, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que sur un plateau, quand on débarque en guest, on est toujours un peu perdu, entre guillemets. Et ils ont vraiment le sens de l'accueil et de l'entourage. Voilà, donc ils sont plutôt bienveillants. Et ce qui fait que ça permet de travailler vraiment à l'aise, voilà, en toute confiance aussi. Donc un très très bon souvenir de famille d'accueil. D'ailleurs, je crois que j'en ai fait deux, me semble-t-il. Moi j'en ai vu qu'un sur internet. Euh, Non, non, j'en ai fait deux. Sur le premier, j'étais pilote de kart. Et sur le deuxième, je faisais le père imaginaire. Vous vous souvenez de ça ou pas, non? Avec le petit garçon qui était fabuleux d'ailleurs. J'étais un père aventurier, mais j'existais que dans sa tête. C'était assez bien. Et comment ça s'est passé le tournage de Joséphine Ange Gardien? Bah, super aussi. Et là, c'est pareil, j'en ai fait deux. Et bah voilà, dès lors qu'on retrouve des comédiennes comme Mimi Mati, ça ne peut que bien se passer, quoi. Voilà, c'est une nana avec qui on On se dit, marre. mais justement, on dit Mimi Mati insupportable. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fake? Bah, je sais pas. Enfin, en tout cas, avec moi, ça s'est à chaque fois très bien passé. Il y a eu plusieurs jours sur les deux épisodes.
Et il n'y a pas une ombre au tableau, on s'est marré comme des baleines tous les deux. Donc avec moi, en tout cas, ça s'est très bien passé. Après, je sais pas, c'est comme pour tout et avec tous, on a tous une expérience différente, plus ou moins. Elle s'est peut-être pas encore Euh, avec certains, ça arrive. je viens de voir passer une question. Est-ce que vous allez, parce que moi j'avais pas vu que vous aviez joué dans Cassandre. Une personne demande si vous allez revenir. Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'on est sur le groupe France Télévisions et que c'était peut-être une erreur de calcul de mettre le même acteur dans un rôle de flic qui est aussi l'amant de l'héroïne. Et comme c'était en parallèle avec, je crois que ça s'est chevauché avec Candice et ensuite il y a eu Tandem, donc rôle de flic et puis amant de nouveau. Donc voilà, non, ils m'ont fait partir après un très bel épisode d'ailleurs. Donc c'était cool. C'est quoi votre scène préférée dans toutes les séries confondues dans lesquelles vous avez joué? Et la pire scène? Waouh, vous auriez dû m'appeler avant, j'aurais réfléchi à la question. Waouh, je sais pas trop. La pire scène. Merde. Je suis sûr qu'il y en a une, hein, mais ça. Ben alors là, je bug complet. Et la meilleure, c'est difficile parce que on en tourne énormément. Vous vous rendez compte, sur Tandem, on fait une saison, c'est 12 épisodes, il y a à peu près une quarantaine de séquences par épisode, voire ouais, 44, 43, 44, je crois, multiplié par le nombre. Pardon, je lis les textos en même temps. Ouais, ouais. Mais je te répondrai. Je ne saurais pas vous dire en fait, c'est compliqué. Ouais, j'ai rien qui me vient comme ça spontanément. Désolé. Là, c'est un Et peu hors. est-ce qu'il y a des scènes, des fois, où vous partez en fou rire, où c'est compliqué de s'arrêter, et du coup, vous devez retourner à la scène plusieurs fois pour être sûr qu'elle soit bonne? Oui, ça c'est arrivé. Ouais, ouais, ouais. Après, on essaie de faire gaffe parce que c'est toujours casse-gueule les fous rires. Mais de toute façon, d'une manière générale, il y a toujours une très bonne ambiance. Euh, on essaie d'éviter les fous rires en général, mais je me souviens d'un qui est assez mythique avec Olivier Cabassu, qui est peut-être pas là parce qu'il bosse beaucoup. Olivier qui jouait un capitaine dans Candice Renoir. Olivier Cabassu, voilà, qui est comédien. Et je me souviens d'une séquence où on est dans un village, dans une boutique de magie qu'il est censé tenir. Et on est parti en fou rire avec le réalisateur Denis Thibault et toute son équipe. On a dû carrément sortir dans la rue pour se calmer. C'est mythique, mais c'est jouissif en même temps. C'est fabuleux. C'est un super souvenir, entre autres. Il y en a eu d'autres, mais pas énormément parce qu'on essaie de faire attention. D'accord. Donc on va parler. Donc vous avez joué aussi dans la série. Attendez, il faut que je retrouve. Globalement, on mange bien sur Tandem, mais tu le sais, j'ai même pas besoin de te le dire, mon Roberto. Pourquoi la barbe Euh, blanche et pas noire? Parce qu'on laisse Vous faire. avez joué avec Cécile Bois Voilà, ouais, il y a pas très longtemps dans la série Candice Renoir. Candice Renoir. Voilà. Donc, je l'ai sur ma fiche, donc voilà. Comment ça s'est passé avec elle? Très bien, très très bien. C'est une super partenaire aussi, très pro, rigolote, patiente. Ouais, elle est très pro. J'ai eu affaire à Comment ça, deux comment ça se partenaires. passe une journée de tournage? Enfin, est-ce que d'abord vous faites, comme on dit, un filage, donc vous faites une journée de travail en off pour échanger sur vos textes et pour voir si ça peut coller? On essaie de trouver le temps de faire ça si on voit des incohérences dans le texte. On n'est pas à l'aise forcément dessus, donc on essaie de changer les choses, de s'écouter les uns les autres, mais on manque un peu de temps pour faire des répétitions. Sur Tandem, si on a droit à 2-3 répètes avant de tourner, c'est un... Non, mais je veux dire, il n'y a pas une journée où en off, où vous êtes en famille ou avec des amis, où Astrid vous appelle et vous dit, bon, mais écoute, j'ai besoin qu'on traite ce texte ensemble. Oui, Et ça arrive. Ouais. Pardon, je vous ai coupé. Excusez-moi. donc voilà. Et oui, comment se passe une journée de travail en général? Est-ce que c'est déjà arrivé que vous n'entendiez pas avec certains comédiens, comédiennes? Si oui, comment vous faites? Non, ça s'est toujours bien passé, j'avoue. Ça devait être une chance, mais non, ça s'est toujours bien passé avec les acteurs et les actrices que j'ai croisés. Non, tout va bien.
vous avez là quelqu'un de facile comme ça, enfin au premier abord, avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger. Et Oui, vous avez l'air d'être un comédien facile. ça, Facile, oui, non, mais vous facile parlez de dans le quoi sens exactement? où, non, Ça mais peut... facile dans le sens où pour vous fâcher à quelqu'un ou pour vous vexer, il doit en falloir. Non, mais j'ai aucune raison de me cacher ou de pas être sympa avec les gens quand ils sont sympas avec moi. Donc, ouais, je suis d'un abord facile parce que j'aime bien discuter, j'aime bien m'amuser. Donc, ouais, c'est Vous êtes fluide. malléable. J'ai aucun mérite, c'est ma nature, je suis comme ça. Alors, il y a Céline ML7 qui dit combien de mois de tournage pour ces 10 épisodes? Alors, pour Tandem, c'est 12 épisodes. On est sur 12. Et on a à chaque fois une session de 20 jours pour tourner 4 épisodes en même temps. Donc, en gros, ça fait une soixantaine de jours, mais pas à la suite, pour faire la série, une saison entière, pour la série Tandem. D'accord, donc en fait, eh ben justement, on va parler de tandem. Donc depuis 2016, vous interprétez le rôle de Paul Marshall. Pourriez-vous nous raconter votre première rencontre avec celle qui deviendra votre partenaire, Astrid? La première rencontre, c'était juste après le premier essai que j'ai passé pour ce rôle-là où on devait être d'accord. Premier passage. Là, elle n'était pas là encore, Astrid. Il y avait les deux réalisateurs, Emmanuel Rigaud et Christophe Douchamp, et je crois qu'il y avait la productrice, non peut-être pas, non elle n'était pas là. Bref, j'ai passé le premier essai, ça s'est bien passé, et après il y avait ce qu'on appelle le callback, qui est en fait le dernier tour, on va dire, de la compétition entre guillemets, où on n'est plus que deux, trois en lice pour ce rôle-là en tout cas. Et il y avait Benjamin Baroche, qu'on peut retrouver dans Dans DNA et dans ITC. voilà, c'est ça. Pardon, excusez-moi, je me marre parce que je pose pas des textes longs. Euh, euh, et donc j'ai rencontré Astrid sur le callback. Là, il y avait encore les réalisateurs, il y avait la production, il y avait la casteuse, il y avait un peu de monde, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est vraiment marré à jouer ensemble avec Astrid très très vite, tout de suite. Et on s'est poilé en fait comme si on se connaissait depuis vachement longtemps. Donc ça a été hyper fluide et hyper naturel tout de suite. Voilà. D'accord. Donc, avez-vous fait une journée de travail? Donc, ça, je voulais poser en off. Apprendiez-vous de jouer à Astrid? Pardon, j'ai pas entendu. Apprendiez-vous de jouer à Astrid? Non, pas du tout. Non. En général, les castings, les essais, j'ai déjà envie de jouer, donc il n'y a pas grand-chose qui me freine par rapport à ça. Et Astrid, enfin, pour tout dire, je la connaissais pas. Je la connaissais pas. Donc j'avais pas d'appréhension, j'avais envie de jouer déjà. D'accord. Ouais. Donc justement, bah, en tournage, on sait que combien c'est difficile de garder une hygiène de vie. Comment faites-vous pour continuer à manger sainement? Enfin, parce qu'on sait que sur les tournages, souvent c'est la cantine, c'est un peu à la, enfin, c'est un peu à la va-vite. Ah non, pas du tout. Ah là, non, non. Ah non, non. Non, 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 non. Waouh, waouh. On mange super bien. On mange super bien. Et j'en profite pour faire la promotion de Gastronef avec Loulou, qui nous fait à manger tous les jours. Et puis pas que pour deux ou trois personnes. Hein. En fait, on mange, on est vite 40 ou 50 personnes, je sais plus exactement, sur deux plateaux. Donc il y a une centaine, 80 personnes, on va dire, allez, grosso modo, avec deux cantines de chez Gastronef qui nous régalent tous les jours. On mange super bien. Et voilà, et le service est vraiment super bien. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de malbouffe. Hein. Au contraire, c'est vachement important de bien manger, d'être. Attends, parce que j'ai un gobelet qui vole. C'est moi, donc je vais l'écraser. Voilà. Voilà. Y a-t-il une scène que vous avez déjà refusé de jouer? Une scène que j'ai refusé de jouer Oui. de mémoire, non. Non. Non, après, quand il y a des trucs qui vous parlent pas trop, qui vous déplaisent, on en parle avec le réalisateur, avec les responsables d'écriture, et puis on adapte un petit peu, quoi. Mais non, D'accord. rien de méchant. Et au niveau des tenues, est-ce que c'est vous qui choisissez, enfin, ou est-ce que vous avez votre mot à dire dessus? On, Ou est-ce que comme dans certaines séries, enfin, genre un Chicken Soleil par exemple,
ils n'ont pas le choix de leurs vêtements, ils ne peuvent pas donner leur avis. Est-ce que vous, c'est le cas ou pas? Ma batterie est un peu faible. Si ça coupe, je m'en voudrais pas. Euh, le travail de la costumière, c'est d'aller acheter dans les magasins ou de louer plusieurs tenues différentes en fait, et on fait des essayages costumes et on valide certaines choses. Mais on n'est pas les seuls à valider en fait. On est moi j'aime bien ça, ça j'aime moins. Donc, dans la mesure où t'aimes moins, ben, ils vont pas le garder forcément. Et après de toute façon c'est la production et la chaîne qui valident tout. Voilà. Mais, D'accord. euh, Euh, mais en général on est aux petits oignons. Ouais, ouais, ils sont aux petits oignons avec nous. comment voyez-vous l'évolution du personnage de Paul? Euh, J'aimerais vous dire que je le vois évoluer justement de façon positive, mais après ça c'est une décision qui reste dans les mains de l'écriture, quoi, des auteurs, de la Oui, parce qu'en production fait, aussi, parce au qu'il y a une début, autre. Paul tombe amoureux de sa partenaire, puis après, enfin, ils se mettent ensemble, ils ont 2 enfants, puis après, ils se séparés. Et puis, à la fin de la saison 5, Paul fait une demande en mariage enfin, à son ex-compagne, à la maman de ses enfants, Ouais. et en fait, qui est court-circuité par son ami actuel. Inès, ouais. Oui, voilà. Et du coup, est-ce que vous pouvez me donner des exclus, savoir enfin, si vous aimeriez d'abord que Paul se remette avec la maman de ses enfants? Ouais, oui, je pense que c'est le meilleur scénario possible. C'est ce qui est attendu de toute façon. Donc, je pense qu'un de ces quatre, ça finira par. Ils peuvent pas manquer de bol à ce point à chaque fois. Chaque fin de saison, ils se ratent. Donc, il y a un moment où ça finira On par dit se que la conclure de saison façon 6 sera la positive. dernière. Comment? Pardon, On je t'ai dit que entendu. on dit que la saison 6 sera la dernière. Non, 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 on est en train de tourner la 7. Vous voyez, donc, Pendant la 7. On dit que la saison 7 sera la dernière. Est-ce bah, vrai? c'est un bruit qui court, mais on ne sait pas. On est en train de la tourner, donc il faut le voir plutôt de façon positive. On verra, on ne sait pas exactement. Parce qu'on s'est quand même attaché au personnage de Paul et de son ex-compagne. Ouais, Léa, ouais. Léa, voilà, et puis des enfants aussi. Donc on aimerait les voir évoluer et on se dit que peut-être même cette saison, c'est pas assez, quoi. Ouais, mais je sais pas, il y a plein de paramètres qui entrent en compte là-dedans. C'est pas que dans nos mains à nous, donc déjà profitons de ce qu'il y a. C'est pas mal, je crois. Moi, en fait, j'ai bifurqué, j'ai commencé, je crois, à la 4 ou à la 3. Ouais, j'ai commencé à la 3 parce que je trouvais ça un peu long et puis en fait, je me suis attachée au personnage et c'est Ouais. vrai que pour moi, Paul, c'est mon préféré. Je Ah, comprends Léa, mais Paul reste mon préféré parce qu'il est attachant ouais. et on pleure, on rit avec lui. Et à la saison 6, à la fin, je me suis dit, mais mince, enfin, parce que, enfin, oui, les derniers épisodes ont été diffusés où on Ouais. voit Paul qui se fait tirer dessus, mais Mais on on peut rien sait, dire parce enfin, qu'il y a des gens qui n'ont pas vu, hein. ah, il y a des gens qui n'ont pas vu, donc j'ai spoilé. Imagine, ouais. Non, non, vous avez rien dit, c'est pour ça que je vous arrête avant. D'accord. Il y a sûrement des gens qui n'ont pas tout vu. Donc, Mais si les derniers épisodes ont été diffusés là il y a quelques jours, les 2 derniers épisodes. oui, mois de juin, ça s'est fait. Attends, pardon, je lis en même temps. J'ai pas réussi à lire. Ouais, mais tout le monde n'a pas forcément vu. Je pense qu'il y a des gens qui attendent d'être en replay ou je sais pas, je sais pas. En tout cas, tout le monde n'a pas vu ça, c'est sûr. D'accord. Et bah, cet été, tout le monde est en vacances. Est-ce que vous restez en France ou est-ce que vous partez à l'étranger passer les vacances en famille? Non, je vais rester en famille. Là, je suis à Pau actuellement. Là, je suis sur Pau. Je suis revenu à Pau pour essayer D'accord. de voir mes trois garçons. Et après, je vais rester en Ardèche. Ouais. Je vais profiter de la maison et de la famille le plus possible. Non, pas l'étranger. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire ici. D'accord. Est-ce que en dehors de Tandem, vous avez des projets? Non, pas encore. J'espère qu'il y en aura. Mais pour l'instant, on s'attelle à bosser sur la deuxième et la troisième session qui vont nous amener jusqu'à décembre pour travailler sur Tandem. D'accord. Alors je vois, il y a des gens qui ont demandé. Ah.
alors il y a des gens qui ont demandé à rejoindre, des gens que vous connaissez apparemment. Oui, il y en a plein là. Et ouais, J'ai je plein j'ai pas eu de le temps de demandes. regarder parce qu'en plus on m'envoie des textos. Voilà. Mais, D'accord. voilà. Parce que j'essaie de regarder. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont fait des demandes pour apparaître sur le live. Donc je vais en prendre un au hasard. Parce qu'il y a plein de. Allez, euh, allez, invité et voilà. Donc du coup j'ai envoyé des demandes. Ah d'accord, on fait venir quelqu'un. Oui. Bonjour. C'est du carrelage. Bonjour le carrelage. Bonjour. C'est quelqu'un qui finalement est allé aux toilettes et ne sait pas du tout qu'il a lancé sa vidéo. Non? Bonjour. Ah, mais j'aime bien les trucs comme ça qui foirent un peu. Bonjour fauteuil. Eh bien c'était un plaisir. Merci d'être passé. C'était qui alors? Vous avez invité qui? Bah, C'est moi. C'était moi. Coucou. Bonjour. Elle est apparue comme ça. Donc. Alors moi Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va bien, mais ma foi oui. Un peu J'ai un fatigué, peu j'avoue. suivi j'ai un peu suivi l'interview là. D'accord. Je tiens juste à dire que il me reste vraiment que dalle en batterie. Je dois être à 4%. Donc vraiment vous si. avez une question à poser à Stéphane? Ok. Ah non, moi j'ai pas de questions à poser à Stéphane. Je l'admire quand il passe à la télé, ça me suffit. D'accord. D'accord. C'est bien comme ça. J'ai vu un petit peu sa petite naître à la maternité de Valence, donc j'ai un petit peu plus d'affinité. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça fait Voilà. déjà 4 ans et demi. Je, voilà. Je travaille de nuit à la C'est maternité et fort vous êtes ça. passé à ce moment-là. Ouais. C'est cool. Ouais. C'était un moment assez magique, j'avoue. Oui, j'imagine, j'imagine. Ouais. Oui, justement, Stéphane, j'ai vu une photo Insta où vous étiez avec un bébé. La dernière photo Insta, il me semble. Avec un bébé? Oui. J'ai dû l'emprunter à quelqu'un, je sais pas. Parce que. C'était, et il me semble que c'était votre Ah, compagne avec un bébé. ah bon? Donc, est-ce que c'était votre fille? Est-ce qu'elle en a fait un autre et je m'en suis pas rendu compte? Je sais pas. Non, peut-être. C'est une ancienne photo, peut-être. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Euh, Avec un bébé, parce que elle a 4 ans et demi, bébé. bébé, avec très peu de cheveux. J'ai vu passer une photo Insta, c'est peut-être pas la dernière. Enfin, c'était peut-être que vous souhaitiez un anniversaire ou je ne sais pas. Ouais, je sais pas vous dire. Je sais pas. Ouais. Vous me Et l'enverrez en message. dernière question. Est-ce que justement il y a une question à laquelle enfin, que j'ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre? Euh, j'ai rien qui me vient. J'ai le cerveau un peu vide. Non, j'aime bien quand vous posez des questions comme ça pour répondre en fait. Du coup, là, c'est un peu piégeux. Non, mais c'est intéressant. Mais je vois pas en fait. Justement, on va parler un petit peu d'Astrid aussi. Est-ce que non, on va parler de votre personnage de Paul. Est-ce que vous avez des similitudes avec Paul, justement? Ouais, je vais donner plein de trucs. Ouais, ouais. Oui, oui, il me ressemble beaucoup. Comme on pressentait que ça allait durer, cette histoire, je me suis dit que ça serait bien de ne pas lui donner des trucs qui sont très loin de moi et qui impliquent que je doive composer pendant des années et des années. Donc ouais, ouais, il est quand même assez proche de moi. Et puis j'ai été aidé par les auteurs et la production qui a joué le jeu pour qu'il me ressemble aussi. Donc voilà, Est-ce j'ai que vous êtes un apporté. peu tête en l'air? Est-ce que vous êtes un peu tête en l'air comme Paul peut l'être parfois? Ouais, ça doit m'arriver, je pense. Après, je vais rajouter des lubies ou des phobies que je n'ai pas forcément, ce qui ajoute un côté comédie au personnage. Euh, je serais plus, si il est un peu maniaco, donc il aime bien quand c'est rangé. Voilà. J'ai été un peu comme ça, mais ça va beaucoup mieux.
Lui, il a gardé ça. Je trouve ça plutôt rigolo. Mais il y a d'autres trucs. Enfin voilà, il me correspond vachement quand même. Ouais. D'accord. Dans un épisode, on voit que vous êtes accusé de choses et donc à un moment donné, on vous voit sur un rocher avec un pull capuche et où vous êtes comme ça, enfin les bras, les bras en croix, où en fait vous êtes pris Ah oui, la main d'accord. dans le sac Ah oui. Ouais. en train de cuire. Donc comment vous avez vécu cette scène? Comme une scène de jeu normale, comme une autre, en me disant que ouais, de toute façon, il fallait jouer le jeu de se faire passer aussi pour coupable, un peu, en tout cas suspecté fortement. Ça aide à l'intrigue. Mais non, il y a beaucoup de séquences qui se jouent un peu de la même, enfin qui se jouent de la même façon, qui se vivent en tout cas quoi. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des scènes un peu plus avec les enfants? Oui, oui, j'aime beaucoup les scènes avec les enfants. J'aime énormément ça. Ouais, ouais, Mais est-ce tout à que fait. vous aimeriez qu'il y en ait un petit peu plus ou Oui, bien qu'il y sûr. ait une intrigue sur justement enfin, avec les enfants et Léa? Ouais, oui, oui, parce que j'aime bien le fil rouge, j'aime bien les intrigues familiales, les intrigues policières, elles sont bien, mais ça reste policier, donc c'est une enquête. Il y a peut-être moins de choses de soi-même qu'on met dedans. J'aime bien les scènes avec Sarah Cheyenne et avec Titouan. En plus, c'est deux acteurs que j'adore, avec qui j'adore jouer. Et j'en ai pas assez en tant que papa. Je préfère être papa. En fait, quoi. Donc ouais, oui, c'est une bonne question. J'aimerais bien voir plus avec eux. Ouais. Est-ce que si comment dire, est-ce que si la production, les auteurs faisaient rentrer un autre acteur pour jouer le compagnon de Léa? Pardon, excusez-moi. Bah, écoutez, pardon, je lis en même temps des trucs. Je vous disais, comment le prendriez-vous si les auteurs faisaient rentrer un autre acteur pour jouer le compagnon de Léa? Je quitte le projet aussitôt. Non, je sais pas, mais ça amène toujours de l'eau au moulin, donc c'est intéressant. J'ai pas Et pensé à ça, mais ça peut être sympa. Pourquoi pas? Mais- on dit qu'Astrid va ah, quitter la série, c'est vrai? ah bon? Mais qui dit ça? Qui l'a dit? Ben, je sais pas, j'ai lu dans plusieurs journaux, genre que Télé Loisirs, TV Mag, qui disaient qu'apparemment ce serait la dernière saison d'Astrid Veillon en tant que Léa dans la série Tandem. Ah bon, mais qu'est-ce que je vais faire moi? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une fake news? Vous savez, c'est les rumeurs qu'on dit j'ai un peu mal à la tête et ça y est, t'as un cancer du cerveau. Je sais pas, c'est un peu. Vous voyez, les gens font monter la mayonnaise un peu trop fort. Elle a peut-être dit qu'elle était fatiguée, qu'elle aimerait passer à autre chose, mais ça veut pas dire forcément qu'elle. Oui, parce moi j'ai lu une interview dans laquelle elle disait que justement elle était fatiguée et qu'elle aimerait voir d'autres choses et qu'elle n'aimerait pas rester dans ce rôle de Léa justement. Ouais, mais vous savez, dans un métier où c'est quand même intense, il y a des moments où on est mou et on est en clarté, mais en fait, on fait c'est le même. Donc je sais pas. On constatera que ça s'est arrêté quand. Mais pour l'instant, on tourne vraiment à cette et quoi. Donc, D'accord. Est-ce que vous, ces rumeurs-là, elles permettent d'alimenter un peu tout le coin-toin. Ça qui est drôle, en fait. Et voilà. Non, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ça ne s'arrête d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des petites exclus sur la nouvelle saison que vous êtes en train de tourner? pas. Poisson rouge, moi. Donc, déjà, ce qu'on a tourné au mois de juin, je m'en souviens pas très bien. Attendez, que ça, qu'est-ce qu'on a fait? Il me reste 10% de batterie. Donc, Oui, vraiment, donc si ça on coupe, des exclus, non. Non, 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 je peux rien dire en fait. Ouais, je peux pas. il y a Comédien en bande live qui dit Stéphane, n'oublie pas tu as piscine. Qui c'est qui dit ça? J'ai piscine. Comédien en bande live. C'est mio palmo, c'est Roberto. Ouais, tu vas à quelle heure toi? Je veux bien aller à la piscine parce que là à Pau il fait 34 et j'avoue que je me trempe. Moi, je suis dans la chambre là, pour tourner cette interview. Et vraiment, il fait chaud. J'ai le ventilateur, mais il fait un bruit horrible. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pas mis, mais j'ai vraiment très chaud aussi.
Et je le vois depuis le début, vous vous fondez un peu. Ouais, j'habite La Rochelle, il fait très 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 chaud. Ah ouais, mais là, en ce moment, les températures, il va falloir s'attendre à de fortes chaleurs. Ben, du coup, pourquoi je l'appelle pas n'importe quoi, Stéphane, je vais vous laisser. Je vous remercie encore de votre confiance, de votre gentillesse, Avec grand plaisir. de votre honnêteté, d'avoir répondu à mes questions. Vous ne les connaissiez pas. Je Non, ne vous ai pas envoyé mes questions avant ce live. je le Donc, jure. en fait, c'était vraiment, en fait, je venais de terminer les questions en plus. Donc vraiment, vous avez répondu avec une spontanéité à toute épreuve. Donc je vous remercie encore pour votre gentillesse, pour votre bienveillance aussi. Avec grand Et plaisir. peut-être dans quelques mois pour un autre live pour débriefer de quand la dernière saison sera passée, qu'elle aura fait une tournée, qu'elle sera passée, Bah, pour faisons ça. débriefer un peu de ces 7 premières saisons, D'accord. savoir où vous en êtes et vous poser plus de questions. Donc et puis j'ai encore une personne qui m'a envoyé. Il y a plein de coucous. Alors évidemment, ça passe très très vite. Et puis du coup, comme je discute avec Aurélie, Et c'est on c'est un fera peu, et un peu compliqué de répondre à tout le monde. Pardon. on fait un énorme coucou à Astrid. Bonjour. On fait Bonjour. un énorme coucou à Astrid qui n'a pas Instagram. Non. Donc on lui envoie plein de bisous, plein de positivité. Ouais, il fait chaud. Ouais. Et pardon, oui. Donc Oui. voilà. Bonjour, tu t'appelles comment? Elle est Je en m'appelle Écosse. Léana. Léana. Bonjour Léa- Léana. Léana. Bonjour. Oui, Bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour. Tu voulais poser une question à Stéphane? Il te Non, reste combien de batterie? Bah, plus que 8%. non, pas particulièrement. C'est que j'ai vu que tu m'avais invité. Donc, je Bah suis oui, parce que tu venue. avais fait une demande, c'est pour ça Oui, que je t'ai invité. oui, oui, oui. Bah, pas particulièrement. Je voulais juste le remercier parce que, grâce à lui et grâce à Tandem, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier parce que du coup, j'ai beaucoup envie de faire ce métier plus tard. Je sais que c'est un métier très dur, mais c'est ce qui m'a donné envie et la force aussi de faire ça. Et ouais, parce que quand j'étais dans le moment compliqué, et bah Tandem, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et du coup, voilà, je Génial. voulais remercier Bon, c'est cool. Comme quoi, tout est Stéphane et toute possible. l'équipe. Bah, écoute, avec Exactement. plaisir. Faut On s'accrocher. voit que Quand on a des rêves, il faut y croire jusqu'au bout et tout Ouais, est ouais. possible. Tout. Ouais. ben moi j'étais sur le salto, puis je suis tombée sur Tandem un peu par hasard. Et en fait j'ai commencé à regarder, je me suis dit bon je vais commencer la saison 3. Et en fait j'ai vu que c'était prenant et j'ai pas arrêté. Et en fait à la fin de la saison 6, je vais pas spoiler ce qui se passe. Ouais. Mais ouais voilà, je suis restée sur ma fin. Qui n'en est pas une. Qui n'en est pas une et qui donne envie de regarder la suite. C'est ça le Voilà, problème. c'est ça. C'est C'est ça. ça l'idée. C'est ça Eh oui. l'idée. On n'invente rien, mais en tout cas, C'est ça ça. fonctionne toujours et c'est ce qui fait le charme des séries françaises aussi. Bah oui. Est-ce que vous acolytes de Tandem et vous allez être au Festival de La Rochelle en septembre? Peut-être. J'aimerais bien parce que j'aime bien y retourner à La Rochelle. C'est un chouette festival. Ouais. Ben, Un chouette comme ça, festival. on pourra peut-être se faire une interview en direct de La Rochelle. Ouais, tout à fait. Oui, oui, avec plaisir. Ouais, complètement. Ah oui, oui, on Bon, peut. Ouais. j'ai pas l'accréditation, mais on pourra se faire au bar des dames où il y a des journalistes qui viennent interviewer des comédiens et Bien sûr. comédiennes. On Ouais, pourra faire ça ouais. Ouais. En loose day, tranquille, on pourra. Ouais. comme ça. Vous m'envoyez un petit message en privé et puis on se débrouille D'accord. à se retrouver. Oui, puis avec l'équipe, ça serait sympa d'avoir l'équipe un peu que je puisse faire du contenu aussi pour ma chaîne YouTube, parce que Carré- ça fait très longtemps là qu'elle est en pause. Ouais. Donc voilà, en tout cas, Stéphane, je vous remercie encore pour votre confiance, votre gentillesse, Mais- parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas vous enlever. Et moi, j'ai l'impression de voir enfin, un peu de Stéphane en Paul et un peu de Paul dans Stéphane. Il y a un Mais en mix. tout cas, pour moi, Paul et Stéphane, au niveau de la gentillesse, sont vraiment les mêmes. Donc voilà. On ne se refait pas. Oui, c'est comme ça. Oui. Bah, merci en tout cas. Merci beaucoup de votre intérêt. Super. Ce live va être enregistré pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes. Donc je remercie toutes les personnes. Il y avait une cinquantaine de personnes à peu près qui ont suivi ce live. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Je vais essayer de m'organiser avec Stéphane comme vous avez pu l'entendre pour le festival de la fiction. Je remercie la dame en bas. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Pardon. Laquelle? Vous? Béatrice.
Béatrice, donc je remercie Béatrice et Lévana d'être venues sur le live De et rien. puis de suivre mon compte. Et j'espère faire d'autres interviews avec d'autres comédiens et comédiennes. Stéphane, si vous pouvez passer le mot avec ma chaîne YouTube J'étais en train de pour me le vos, dire justement. Ouais. pour vos camarades. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Encore un grand merci aux personnes qui étaient présentes. Ouais. Il n'y a pas eu Bisous de à tous. questions, mais Stéphane doit nous laisser parce qu'il n'a plus de batterie. Ouais. Je suis passé de 4 à 10% et voilà. Ça m'a Et affiché puis on va 10%, laisser ça a dû profiter en redescendre. famille un petit peu parce qu'il est en vacances. Donc merci à lui d'avoir accepté de nous prêter un peu de son temps durant ses vacances. On va vous souhaiter de très très bonnes vacances, Stéphane. Merci beaucoup. Et C'était un grand puis, plaisir. et puis on espère vous voir au Festival de la Fiction et puis à très bientôt sur Tandem. Et bien, on attend l'invitation. C'est cool. Merci Et beaucoup. merci Lévana Merci et à vous. merci Béatrice De pour rien. votre bonne Au humeur. revoir. Merci. Au revoir. À vous. De Merci. rien. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Bye bye. Au revoir. À bientôt. Au revoir.